Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Goblins 3 et ce 12e épisode de le Goblin Trilogy. Donc on va se lancer pour ce nouveau point and click. Donc le générique on s'en fout un peu. Ce générique on s'en fout un peu, il fait un peu trop de bruit. Donc là on va utiliser les culs sur le vis, donc je vais vous avouer que celui-ci je le connais beaucoup plus que les trois suivants, comme je vous avais dit pour le premier épisode sur Goblins 1. Celui-ci, je l'avais gagné sur le jeu à 10. Ah, il faudrait que je prenne le club, mais avant je vais découper ça. Voilà, on prend le club. Tout ce que on fait ici est utile, donc on va aller vous prendre le parachute. Il faut que je quitte ce bateau à bord du tonneau accroché à la poupe. Donc vous voyez, celui-ci est en français. Comme jeu, il a été traduit en français. Donc ce personnage, je moque de nous, et là, vous voyez, l'écran est beaucoup plus large, donc il faut passer le curseur, mais je vous avouer que de l'autre côté, le curseur c'est plus difficile parce que, malheureusement, le curseur est sans... Voilà, j'ai récupéré deux objets. Vous voyez, je peux pas récupérer un troisième. Donc on va grimper, on va aller voir ce perroquet, un perroque. On va aller l'aider. Un coup de club dans le perroque. Voilà. On va aller se mettre ici. On va aller le sauver quand même. Là, il est coincé maintenant. Elle est décoincée à coup de déboucheur évier. Donc il y a un objet qu'on va utiliser qui va être tout le temps dans notre inventaire jusqu'au bout. Donc c'est le premier, hein, l'écu. L'écu il va être là pendant un bon moment. Donc ce qui se passe c'est qu'on va emmener notre cher petit Chump, hein, il s'appelle Chump, hein, c'est un perroquet qui s'appelle Chump. Et un perroquet qui a un peu des... pas les yeux en face des trous, il souffre de strabisme. Hop, on lui met la boucle dans le crochet dans la boucle. Lui va prendre le poids, on prend Blount, notre cher Blount, qui récupère le parapluie. Bien sûr, le parapluie nous servira à tomber, donc on met une main, on va sur la main, parce qu'on va récupérer la dent qui est en haut. On va mettre notre cher Jump sur la dalle. Donc celui-ci, ne vous inquiétez pas, je le connais un peu plus. Le Blount récupère la dent. Et hop, nous allons descendre en... Oui, oui, tu peux descendre quand même. Alors, ça va. Donc là, vous allez voir, je vais galérer pour aller sur ce côté-là parce que mon curseur, des fois, sort de l'écran. Faut bien se placer. Donc là, le parapluie dans l'orifice. Bon, notre ami Chump, on s'en fout un peu là. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est qu'un seul personnage. On va quand même changer de personnage en route quand même. Donc là, hein, pareil que l'épisode, l'opus précédent, hein, nous avons le menu qui est en dessus, sauf que vu que là il est tout seul, généralement les personnes avec qui on... les autres personnages avec qui on joue, et ben, ils n'ont jamais de main. Donc là, on va utiliser le parapluie sur l'air chaud pour voir quelle est cette personne qui est là. Apparemment capturée par ces types.
pauvre poulette est prisonnière. Je dois me battre pour la sauver. Apparemment notre cher ami est tombé amoureux. Donc là, nous allons, hop, combattre ces personnages à coups de club de golf. Donc déjà, nous allons battre Hercule très facilement. Gros Melon très facilement aussi. Nous allons prendre cette biscotte. Que fait une biscotte en plein milieu de ceci? Je ne sais pas. On va taper Massiste. Je crois que c'est comme ça qu'on le bat. Ah non. Non. Massiste. Je crois que c'est du poivre sur Massiste. Non, apparemment non. Ah non, il faut lui laisser tomber les culs. Voilà. Et un coup de club de golf. Voilà, ça y est, je me suis souvenu. Là, bien sûr. Chaque fois qu'on perd l'écu, il revient toujours. Hein. C'est indéniable dans ce jeu. C'est le seul objet que même si vous le perdez, vous le retrouvez quelque part. Voilà, hop, on récupère les miettes. On va sur cette dalle qui est là-bas. Vous allez dire pourquoi je vais sur cette dalle qui est là-bas, alors que je pourrais venir taper Banzai. Banzai. Voilà, on se met sur ce rocher. Et on lui met les miettes. On met des miettes sur Banzai. Il va se gratter et on va le taper un coup de club de golf. Bien sûr, on va récupérer son bouclier, ce qui va nous être très utile. Sa main. Bien sûr, la main va nous être utile pour celui-ci, sur Kendo. Voilà. Il va se demander ce que c'est. Du coup, on récupérera la main, bien sûr. Donc là, on se replace sur ce côté de l'écran. On met le bouclier sur la branche. On va passer sur ce rocher. Un coup de poivre sur Zembla. Voilà. Là, pour l'instant, tout est nickel. Là, vous allez me dire, mais ah, il fait ça facilement et tout. Est-ce que non, je peux pas récupérer le bouclier. Alors là, il va me falloir jump. Pour lui, pour Django. On va mettre Blunt ici. Non, j'ai besoin de jump sur Django. Voilà. Faut lui tirer la langue. Et là, on va avoir besoin des deux. Donc là, la matraque pour mettre sur l'échelle et grimper. Donc là, on va grimper. On va faire grimper notre cher ami Blunt. Bon, là, je me suis raté. Je suis allé trop vite. Donc, vous voyez, notre cher Punky s'avance. Faut attendre qu'il soit avancé. Voilà, pour lui pousser le rocher. Il lâche la clé. Et il y a Fourbalus. Puisque l'objet s'était arrêté à sa portée, Fourbalus sortit de sa cachette et s'en empara. Winona se lança à sa poursuite. Plus de Garn? Plus de Fourbalus? Même Winona était partie? Je me retrouvais seul avec la désagréable impression d'être observé. Je suis le roi Bad. Qui es-tu pour oser intervenir au moment où j'allais récupérer la clé du labyrinthe entre les mains de cette peste de Winona?
Apparemment nous sommes morts. Hop, donc là nous sommes dans une zone un peu sombre quand même. Là il s'est pris dans un tuyau apparemment. Donc vous voyez des zones rugueuses. Donc, je peux me déplacer apparemment. Faut que je cherche un peu n'importe où. Je sais ce qu'il faut que je cherche. Une zone rugueuse, une zone rugueuse. Blount, oui, je sais que c'est Blount. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Ah, une zone rugueuse. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Une zone rugueuse. Des allumettes. Ah, tiens, enfin, je les ai trouvées. Donc voilà, là je vais faire sur la zone rugueuse. Apparemment nous sommes morts, hein, vu qu'il y a cette zone rugueuse qui nous a signalé comme mort. Hop, là, je vais laisser sur celle de là-haut. Vous n'allez pas voir Bloon pendant un petit moment. Il va réapparaître dans quelques secondes. Oui, toujours mon curseur au moins. Donc voilà, nous sommes dans ce monde. En fait, nous sommes bien morts. Hein. Donc il va falloir que je récupère cette faux. Que je l'utilise sur ces antres, parce qu'en fait, vous allez voir, ces antres en faire des petits feux follets de couleur. Donc nous avons un jaune. Tu veux pas aller sur cet antre? Si. Nous en avons un jaune. Un rouge. Je vais aller récupérer autre chose. Donc je vais aller utiliser la faux sur la poire. Avant de l'utiliser sur cet antre qui est juste ici. Voilà. Donc oui, je connais un peu plus le jeu. On le voit par rapport à l'autre. Tellement que je n'ai pas besoin de la soluce pour l'instant. Il y aura d'autres trucs que j'en aurai besoin. Donc là, de l'eau. Je récupère l'eau. Je vais utiliser la louche pour récupérer du sang. Voilà, j'aurai du sang. Je vais utiliser les lunettes sur le crâne vite fait. Je vais ouvrir le crâne. Fermer le crâne, bien sûr. Non, pas les lunettes. Oui, je sais. Fermer le crâne. Et je récupère le feu follet bleu. Donc maintenant, après le feu follet bleu, il faut que je récupère un autre. Donc, hop, on va aller mettre le sang dans la bouteille. Il mongolise un petit peu sur les marches des fois parce qu'il ne sait pas où aller. Je lui ai indiqué de rester sur les marches. Mais il monte et il descend en fait. Voilà, je récupère la bouteille. Le sang, hop. Que je récupérerai plus tard. Je vais utiliser les allumettes sur la jambe de bois. Et donc la bouteille de sang, je crois que je peux l'utiliser sur le... Non, pas sur le pirate, sur le feu. Non, c'est pas sur le feu, c'est... Ah non, c'est l'eau sur le feu, pardon. Eh ouais, le coup du... Non, pas sur le feu. Voilà, comme ça je peux récupérer le feu follet jaune. Donc on sait que... Donc là je vais le mettre, le feu follet dans la boule, il faut que je les mette dans la boule. Vous allez voir, ça change la couleur de l'endroit. Donc là ça fait très jaune.
Là, avant d'aller faire... d'aller mettre le bleu pour avoir le vert, je vais quand même prendre les lunettes. Ça ira mieux. Je vais appuyer sur le bouton jaune qui va en fait m'activer. Vous allez voir. Voilà, qui va m'activer ce truc pour que je récupère le miroir. Voilà, je vais aller mettre le faux follet bleu dans la boule. Comme ça fera le vert et j'aurai un truc en plus pour être tranquille. Ne vous inquiétez pas, ce jeu a plus de tableaux que les précédents, donc ça sera un peu plus... Et ils sont beaucoup plus longs, pour certains. Hop. C'est un champignon qui a poussé sur la main verte. On dirait un bouchon. Ouais, c'est tout à fait un bouchon. On va mettre le sang sur le socle. Vous allez voir ce qui va se passer. Là, le feu follet se met dans le sang, hein, parce qu'il est rouge. Et on met le bouchon sur le sang et on récupère la bouteille. Et donc on récupère bien sûr le feu follet qui est dedans. On a la bouteille et le feu follet. Donc si je... Par contre vous allez me demander mais qu'est-ce qui se passe si je mets les trois dedans? En fait un faisceau va partir et en fait il faut que je fasse ricocher pour qu'il retourne dans la boule. Et qu'il me... Et je vais pas vous dire ce qui se passera après. Donc là il va falloir que j'enlève un feu follet grâce à la louche. Donc je vais laisser le bleu. Donc c'est pas lui. Il va falloir que je mette le rouge pour que j'ai ce spectre qui va me permettre de ricocher. Donc voilà. Et là par contre j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû laisser le vert. Parce que je me souviens qu'il me faut le miroir pour... Donc, je vais enlever le rouge pour remettre le jaune. Parce que j'ai besoin de mettre le miroir sur la main verte. Voilà, et là il va falloir que j'enlève le bleu. Et que je mette le rouge. Non, c'est pas le rouge. Je crois que c'est le... je ne sais plus, je crois qu'il faut carrément que j'enlève le jaune. Oui, c'est ça, c'est le rouge. Là, vous avez le vampire rouge. Voilà, donc là, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai tout réussi. Il n'y a plus de soucis là au niveau. Donc là, voilà, je mets le dernier. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et voilà. Après 3 jours de délire, je recouvrais péniblement mes esprits dans un lit douillet. Je revenais de loin. Cher inconnu, merci de m'avoir délivré du roi Bod. Vous l'avez mis bien en colère. Par chance, ces gens vous ont sauvé. Je ne peux pas attendre votre rétablissement, car je dois poursuivre Fourbalus, qui détient maintenant la clé du labyrinthe de Foliandre. Pour me rattraper, buvez cet extrait de géant. Vous irez vite. Les objets transportés suivront aussi votre taille. J'espère vous revoir, votre dévouée Winona. Que c'est pratique d'être géant. Me voici arrivé aux abords d'une ville. Donc là, apparemment, nous sommes devenus des géants et nous sommes passés dans un endroit qui est attaqué par un dragon. Et apparemment, le chevalier est enfermé derrière des ronces. Il y a un grand piège à souris, un dolmen, bizarrement. Mais malheureusement, on est arrivé à la fin de cet épisode.
Ce que vous avez vu tout à l'heure, la lettre sans texte, en fait, d'habitude, dans la version originale, en fait, dans la version, l'ancienne version, en fait, il y avait un texte écrit. Et là, malheureusement, comme tout est traduit dans la version remasterisée, ben, ils n'ont pas mis le texte, ce qui est dommage, parce que voilà, vous entendez quelqu'un parler, mais vous voyez pas le texte, quoi. Donc c'est un peu bête pour, je veux dire, pour les sourds et malentendants qui jouent à ce jeu. À part si on peut revenir dans la version originale. Je sais pas trop, mais bon, c'est un peu bête, quoi. C'est avec le son et le texte, ça irait mieux. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.